Europe Soir. De uma forma fraquejar, não. For all Americans. Если да, dalle istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. 18h51, c'est l'heure du monde dans votre radio avec Sophie Larmoyer. Bonsoir Sophie. Bonsoir Laurent. Hier, on vous parlait de la dernière ligne de chemin de fer du Mali. Ce soir, contre-pied, puisqu'on part en Inde. C'est sans doute l'endroit où la SNCF locale, pardon de le dire comme ça, embauche vraiment le plus à tour de bras, puisqu'il y a 100 000 postes ouverts et que là-bas, on fait vraiment littéralement la queue au guichet. Oui, les Indiens ont jusqu'à samedi pour postuler en ligne et effectivement, énorme succès de ce plan de recrutement d'Indian Railways. Attention aux chiffres, hein. Déjà plus de 20 millions de personnes ont déposé leur candidature. Ça fait donc un ratio de 200 candidatures pour chaque poste. Il s'agit d'assistants pilotes de locomotives, de techniciens, d'agents de la police du rail et toutes sortes de métiers très peu qualifiés pour surveiller les voies, les cabines ou porter les bagages des passagers. Ça fait 20 millions de candidats, c'est quand même énorme. Ça signale une crise de l'emploi quand même. Exactement. Le chômage est à 7%, ce qui peut paraître assez peu, mais à l'échelle du pays, ça fait beaucoup de monde. Et puis le marché du travail se contracte, notamment dans le secteur privé. La crise de l'emploi est réelle et profonde, au point que certains postulants au poste d'Indian Railways sont surqualifiés. Les doctorants envisagent de devenir techniciens dans les chemins de fer. Le secteur public attire dans des proportions démentielles. Il y a 3 ans, par exemple, l'État de l'Uttar Pradesh, dans le nord du pays, avait besoin de 368 assistants administratifs pour porter des documents ou même apporter le thé. 2 300 000 personnes avaient postulé. Incroyable. Est-ce qu'on peut penser que cette stratégie politique, ce plan de recrutement géant, justement, est une stratégie politique ? Ouais. Enfin, en tout cas, certains le disent en Inde. Les élections générales ont lieu dans 1 an et le bilan n'est pas fameux côté emploi pour le Premier ministre Narendra Modi. Il s'était fait élire sur la promesse de créer 10 millions de jobs. Le compte n'y est pas du tout. Alors, proposer comme ça en fin de mandat 100 000 places, c'est plutôt habile et ça mange pas de pain finalement. Indian Railways est l'un des plus gros employeurs du monde avec 1 300 000 personnes qui y travaillent. C'est l'éducation nationale française. Donc c'est spectaculaire quand même. Merci beaucoup pour cet éclairage et ce voyage du côté de l'Inde. On va parler aussi du drame national qui joue en Grande-Bretagne en ce moment, puisque non contents de subir les négociations du Brexit, qu'ils ont voté majoritairement bien évidemment, les Anglais viennent d'apprendre, les Britanniques viennent d'apprendre que leur futur passeport serait désormais fabriqué en France. Bonsoir Anaïs Cordoba. Bonsoir. Vous êtes à Londres évidemment pour Europe 1. L'affaire évidemment mobilise jusqu'au Parlement, hein ? Absolument, à l'appel d'un syndicat qui a installé un photomaton devant le Parlement, une quinzaine de députés se sont fait tirer le portrait pour le symbole et pour protester donc contre l'attribution de ce contrat de 560 millions d'euros à l'entreprise franco-néerlandaise Gemalto spécialisée dans la sécurité numérique. Ces députés vont envoyer leur photo à Theresa May en demandant que le gouvernement reconsidère sa position. Il y a une chance qu'elle change de cheval ? C'est très peu probable, même si apparemment l'attribution du contrat n'est pas tout à fait finalisée. En fait, c'est le ministère de l'Intérieur britannique qui gère cet appel d'offres. Selon la loi européenne, il ne peut pas favoriser a priori une entreprise nationale, sauf s'il invoque la sécurité nationale. Il peut alors choisir une entreprise sur son territoire à condition que l'État y soit actionnaire. C'est ce que fait la France, mais ce n'est pas le cas en Grande-Bretagne où l'entreprise de la rue anglaise, contrairement à la sonorité de son nom, est privée. Elle fabriquait ses passeports depuis 2009, alors le patron est furieux, mais le Home Office explique que le concurrent français a offert le meilleur service pour le meilleur prix, un gain de 137 millions d'euros pour le contribuable anglais. Et ça a convaincu ? Ah non, à commencer par les Brexiters qui crient à la trahison. Ce passeport qui va retrouver sa couleur bleue d'antan est pour eux le symbole de la reconquête de la souveraineté nationale. Plus globalement, un sondage montre que 49% des Britanniques trouveraient normal que leur passeport soit fabriqué chez eux, même si c'est moins cher ailleurs. C'est finalement un mauvais coup de pub pour Theresa May, d'autant plus que l'action de la Société de la rue a chuté de 5% et que potentiellement 200 emplois y sont menacés. Merci Anaïs Cordoba, en direct de Londres donc pour Europe 1. J'imaginais 2 secondes que les passeports français soient fabriqués par des Britanniques. Je suis pas sûr que ça fasse pas une histoire aussi par chez nous. On s'est débrouillé autrement. Oui. En bref, Sophie, dimanche, un jeune homme de 27 ans seulement va prendre la tête de la République de Saint-Marin. Oui, Saint-Marin, c'est le 3e plus petit État d'Europe après le Vatican et Monaco. 30 000 habitants sur 61 km². Et oui, le 1er avril, Matteo Schiacchi, 27 ans, va en devenir le chef d'État, capitaine régent plus précisément, c'est comme ça qu'on dit, dans cette petite enclave dans le centre-nord de l'Italie. Il sera aux manettes pour 6 mois en vertu d'une formule institutionnelle héritée de la Rome des consuls, explique le Corriere della Sera, qui note au passage que Matteo Schiacchi sera le premier chef d'État né après le mur de Berlin.
Au Canada, c'est une adolescente qui gagne le gros lot le jour de ses 18 ans. Ouais, pour fêter sa majorité, la jeune femme achète une bouteille de champagne et un billet à la loterie. Bingo, la voilà détentrice d'1 million de dollars canadiens. Ça fait 600 000 €. Alors on lui a proposé de recevoir la somme d'un coup ou de percevoir 1 000 $ par semaine. Elle a opté pour les 1 000 $ par semaine qu'elle touchera donc à vie. Et avec ça, elle veut voyager, étudier la photo et son rêve, c'est de travailler pour le National Geographic. Merci beaucoup Sophie Larmoyer. À demain pour un autre voyage. Mais ce seront évidemment les carnets du monde à partir de 19h10.